Messieurs, dames, bonjour à tous d'être présents pour cette commémoration du centenaire du génocide des Arméniens. Je remercie Madame Vartanian de nous accueillir ici. Pour l'ensemble, garde à vous. En repos. Dépôt de gerbe de Madame Vartanian. Dépôt de gerbe de Monsieur le maire du Rincy. Dépôt de gerbe de Monsieur Vahan Varamian, premier conseiller de l'ambassade d'Arménie. Dépôt de gerbe de Madame Corinne Bord, vice-présidente en charge du personnel de l'administration générale et des marchés publics et conseillère régionale d'Île-de-France. Dépôt de gerbe de Madame Copy. Dépôt de gerbe de Monsieur Dallier, sénateur. Et enfin, dépôt de gerbe de Monsieur Poplin, député. Ouvrez le banc. Allocution de Madame Vartanian. Monsieur le député, Monsieur le sénateur maire, Madame la vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le maire du Rincy, Monsieur le maire de Livry-Gargan, Monsieur le conseiller de l'ambassade d'Arménie en France, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, chers amis. Comme le disait le philosophe Alain, commémorer, c'est le propre de l'humanité, en particulier quand il s'agit de morts qui n'ont comme sépulture que notre mémoire collective. Au nom des dames du conseil d'administration et de la direction de l'école, je tiens à remercier M. Jean-Michel Genestier, maire du Rincy et sa municipalité, d'avoir tenu à organiser, en cette année très particulière du centenaire du génocide des Arméniens, cette commémoration solennelle, ici, devant notre Ashkar, symbole de la mémoire de tous les génocides. En effet, cela fait 100 ans que sur une population d'environ 2 millions d'habitants, ces tragiques événements d'extermination firent perdre la vie à 1 500 000 Arméniens, soit les 3/4 de la population qui a été anéantie, laissant des femmes veuves, des jeunes filles abandonnées et des centaines d'orphelins. Ces derniers seront soit enlevés, soit adoptés par des familles turques, kurdes ou arabes, puis islamisés, soit regroupés dans des orphelinats créés pour l'occasion par des organisations humanitaires, locales ou étrangères. Je ne citerai que l'une d'entre elles, le Near East Relief. C'est à partir de ce moment que l'école Topolcasser, école normale, créée en 1879 à des fins de formation d'institutrices, se voit contrainte par les événements de se transformer en orphelinat. À cause des aléas de l'histoire, Topolcasser s'exile d'abord à Smyrne, puis à Salonique, en Grèce, pour arriver en 1924 à Marseille et en 1928 au Rincy, où elle est accueillie avec plus de 200 orphelines sur la commune du Rincy. Ainsi, de 1923 à 1930, 678 orphelines ont été sauvées, éduquées et ont trouvé leur place dans notre société. Topolcasser traverse les années et les événements, la guerre de 1939-45, pour arriver à aujourd'hui, où plus de 240 élèves sont inscrits de la maternelle au collège. C'est maintenant cette 4e génération qui porte en elle le poids des conséquences du génocide de 1915 et aussi tout l'espoir qui doit nourrir nos projets d'avenir. Et bien que cet événement continue à nous hanter, à occuper une place importante dans la vie de nos jeunes, ceux-ci doivent poursuivre leur chemin sans jamais oublier le lourd passé de leurs ancêtres.
Le 24 avril doit rester en priorité une journée de commémoration. C'est pourquoi nous sommes réunis pour rendre hommage à ces victimes massacrées par le gouvernement jeune turc et qui n'ont jamais pu être inhumées. Depuis 100 ans, non seulement nos morts n'ont pas de sépulture, mais l'État turc nie et ne veut pas reconnaître ce génocide que tant de pays de par le monde ont reconnu et que la France en tête depuis le 29 janvier 2001. Et qui plus est, la Turquie ne se contente pas de nier sa propre histoire, qu'elle falsifie, mais elle est devenue un État négationniste. Je rappelle que le négationnisme, c'est la négation consciente et délibérée d'un fait historique. Comment ne pas voir que nier un crime, c'est le renforcer? Si nous sommes présents aujourd'hui, c'est que nous sommes nous-mêmes des enfants de rescapés du génocide. Nous sommes héritiers de ces hommes et femmes sans enfance qui ont mis toute leur énergie pour se reconstruire avec une force de survie remarquable et surtout pour nous transmettre leurs valeurs malgré les malheurs engendrés. C'est à part entière que nous sommes devenus des citoyens français, fiers de porter en nous, d'une part, les valeurs de la France et de l'autre, apporter notre contribution à la transmission de la mémoire, de l'histoire arménienne et notre attachement à l'Arménie. Nous vous remercions d'être venus pour honorer la mémoire de nos ancêtres, vers qui vont nos pensées les plus émues. Allocution de M. Genestier, maire du Raincy. Monsieur le ministre, monsieur le sénateur, monsieur le député, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, messieurs les maires, vous êtes très nombreux élus ici représentant les collectivités locales qui sont autour du Raincy et qui ont souhaité, à travers les décennies, reconnaître que la mémoire de l'Arménie devait être commémorée chaque année, chaque décennie et fortement. Nous sommes au 100e anniversaire de ce drame incomparable qui est celui du génocide arménien, et cette cérémonie a autant d'ampleur que tout ceci est à la hauteur du drame qui a été vécu par l'Arménie. Je voudrais simplement rappeler, au-delà des élus qui sont ici représentés, que monsieur le curé s'excuse, monsieur le père Benoît, mais le père Boucher est ici représenté également, et différentes communautés sont ici également présentes. C'est toute une communauté nationale qui a su, par le président de la République, honorer la position de la France, qui a reconnu le génocide. Et aujourd'hui, simplement, c'est l'un des points de position de l'Arménie en France. Car, comme vous l'avez rappelé, Madame Vartanian, les Arméniens sont venus ici parce qu'il y avait une vraie volonté, à un moment de l'histoire, dans les années 1920, de pouvoir faire que ces jeunes femmes, ces jeunes filles arméniennes puissent avoir un avenir. Cet avenir, il a été consolidé par une vraie solidarité, à la fois des ressortissants arméniens, mais aussi du peuple français. Et c'est ça aujourd'hui que nous commémorons également. Et je voudrais dire simplement que cette diaspora arménienne qui vit fortement en Europe et dans le monde entier est la 3e en France, représentée avec 500 000 personnes. Et nous le voyons bien à travers la religion, mais aussi la représentation nationale de l'Arménie, que cet ensemble a une force, et une force culturelle avant tout. Et cette force culturelle, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, ainsi qu'à M. Vartanian, mais aussi à travers les enfants qui ont œuvré fortement à cette commémoration, qu'il y avait une profondeur culturelle que vous nous transmettiez. Ce n'est pas la France qui transmet à l'Arménie, mais c'est l'Arménie qui transmet à la France. Et ça, c'est un enrichissement de notre communauté laïque, mais de notre communauté rincéenne, des communautés, des villes qui sont autour de nous. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, la République aujourd'hui est représentée par un ancien ministre, par un sénateur, par un député et par des maires. Et ça, c'est la profondeur de l'engagement de la France pour les Arméniens qui sont ici aujourd'hui. Et il ne faut bien évidemment pas oublier, c'est la raison pour laquelle nous étions à l'inauguration de ce mémorial destiné à se rappeler de ces 1 500 000 Arméniens qui ont péri à travers ce génocide, mais surtout de faire que cette union, le fait que l'Arménie soit francophile et que nous soyons ici des amis de l'Arménie, et bien que nous puissions sur cette petite terre du Raincy, modeste commune, être les représentants de la communauté nationale. Voilà, donc je voudrais dire en particulier aux représentants de l'ambassadeur que nous sommes très très honorés que vous soyez là à de nombreuses reprises, que évidemment l'Église arménienne soit aussi représentée, car ça participe aussi à la culture, et c'est ça qui fait la force de votre communauté.
C'est une communauté enrichissante, une communauté qui apporte, une communauté qui va faire vibrer, qui continue à nous faire vibrer. Et donc je voulais, pour cela, au nom de tous ceux qui sont ici, vous dire merci et vous dire que chaque année, nous aurons grand plaisir à nous retrouver pour une commémoration, mais aussi pour l'enrichissement culturel indispensable de l'ensemble de nos communautés. Merci beaucoup à vous. Merci. Allocution de M. Dallier, sénateur-maire de Pavillon-sous-Bois. Monsieur le ministre, monsieur le député, monsieur le maire, madame, messieurs les conseillers départementaux, madame la vice-présidente du conseil régional, madame la présidente, mes chers collègues, chers amis. Nous sommes ici rassemblés pour honorer la mémoire des 1 500 000 victimes, hommes, femmes, enfants, vieillards, dont certains voudraient être encore et toujours effacés jusqu'au souvenir, continuant à nier contre l'évidence la réalité de leur martyre. Mais nous sommes là. Cette commémoration s'inscrit malheureusement dans un contexte de nouveau dramatique pour les chrétiens d'Orient. Comme si l'humanité, n'ayant rien appris de son histoire, était perpétuellement condamnée à en revivre les épisodes les plus tragiques. La haine de l'autre, parce qu'il est différent, parce qu'il ne partage pas les mêmes croyances, cette haine conduit toujours aux crimes les plus abjects. Qui aurait pu penser qu'un siècle après le génocide arménien, les chrétiens d'Orient soient de nouveau les victimes d'un véritable processus d'extermination, alors même que depuis des siècles, comme les Arméniens, ils vivent et pratiquent leur foi au Proche et au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, en Éthiopie, dans tous ces pays aujourd'hui en proie à des guerres civiles dont ils sont les victimes expiatoires. À nouveau, l'histoire bégaye et nos démocraties se montrent impuissantes à secourir ceux qui sont menacés du simple fait de leur foi. Ce qui se passa en 1915 dans l'Empire ottoman se répète aujourd'hui dans l'indifférence quasi générale. Comme l'extermination des Juifs se fit dans un silence assourdissant, alors que dès 1933, ils furent persécutés par les nazis et que nous avions les moyens d'y faire quelque chose. Dans l'Empire ottoman, les premiers massacres eurent lieu à la fin du XIXe siècle, en 1894 et en 1896, et ils firent environ 300 000 victimes. L'Occident protesta à peine. En 1909, le sultan est déposé, ce sont des laïcs qui prennent le pouvoir, on les a appelés les jeunes Turcs. Ironie de l'histoire, ils ont doté leur pays d'une constitution et ils ont pris pour devise celle de la République française, liberté, égalité, fraternité. Mais c'est au nom d'un nationalisme radical qu'ils conduisent leur politique. Et comme d'autres le feront après eux, ils réécrivent l'histoire, rattachant la Turquie aux Mongols, aux Huns, aux Hittites. Ils prônent une grande Turquie de la mer Égée juste aux confins de la Chine. Et c'est cette politique expansionniste qui conduira l'Empire ottoman à entrer aux guerres aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche. Mais le 29 décembre 1914, les Russes écrasent les Turcs à Sarikamish. Le bouc émissaire est tout trouvé, c'est le peuple arménien. Le 24 avril, dont nous avons commémoré le centenaire, et je suis heureux et fier que le président de la République soit allé à Yerevan à cette occasion, 600 notables arméniens d'Istanbul sont arrêtés sur les ordres du gouvernement et assassinés. Sous le prétexte d'évacuer les zones de guerre, les Arméniens de tout le pays, ou presque, sont alors déportés, à pied pour la plupart, en train, dans des wagons à bestiaux pour les autres. Et dans le même temps, une loi de spoliation est votée. Le génocide est en marche. Le bout du voyage, c'est le désert de Syrie. Et en route, des dizaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants seront morts de soif, morts de faim, égorgés sur le bord de la route. Et pour ceux qui parviennent malgré tout au bout du chemin, ce sont des camps de concentration et la mort programmée. Les historiens ont retrouvé beaucoup de traces, et notamment un télégramme que le gouvernement avait alors envoyé à Alep. Et ce télégramme disait « Le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens résidant en Turquie. Il faut mettre fin à leur existence, aussi criminelles que soient les mesures à prendre. Il ne faut tenir compte ni de l'âge ni du sexe. Les scrupules de conscience n'ont pas leur place ici. Ces faits sont incontestables, et pourtant leur caractère génocidaire est toujours nié par le gouvernement turc. Les pays occidentaux, la France, l'Angleterre, les États-Unis, protestèrent dans un mémorandum où, pour la première fois dans l'histoire, on parlait de crimes contre l'humanité. Même l'Allemagne, qui était l'allié du sultan,
à alors protester parce qu'elle savait, informée par ses ambassadeurs, et parce que 12 000 Allemands étaient alors en Turquie. Et pourtant, rien n'y fit. Sur les 2 millions d'Arméniens, 1 500 000 périrent. La guerre terminée, beaucoup de ces criminels se réfugièrent en Allemagne, les 2 jeunes Arméniens les poursuivirent. Et fait notable, celui qui a assassiné Talat Pasha à Berlin avait été acquitté lors de son procès par la justice allemande, mais c'était à l'époque la justice de la République de Weimar. C'est la preuve, s'il en fallait, qu'à l'époque, la réalité du génocide était connue. Mais ensuite, rien. Ensuite, l'Allemagne se donnera aux nazis. Et il est frappant de constater combien le génocide arménien fut, dans ses causes, dans sa forme, dans son aboutissement, et jusque dans sa négation, le précurseur de la Shoah. C'est si vrai qu'à la veille d'exterminer les handicapés de son pays, Hitler se serait exclamé « Qui se souvient encore de l'extermination des Arméniens ?» Eh bien, nous nous souvenons, et c'est pourquoi nous sommes ici, et que nous continuerons à nous battre pour que justice soit rendue aux victimes du premier génocide du XXe siècle. Il est de notre devoir d'honorer la mémoire des victimes, mais il est aussi notre devoir de tendre la main à ceux qui sont persécutés pour leur foi et de faire ce qui est en notre pouvoir pour arrêter la main des bourreaux. Ne pas le faire serait bien sûr contraire à l'honneur et à l'idée que nous nous faisons des droits de l'homme, mais ce serait aussi nous condamner à revivre sans cesse les mêmes tragédies. N'oublions jamais cette leçon de notre histoire. Allocution de M. Poquelin, député de la Seine-Saint-Denis. Monsieur le ministre, monsieur le sénateur, madame la vice-présidente du conseil régional, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, messieurs les maires, mesdames, messieurs, lorsqu'on est le dernier à s'exprimer, beaucoup de choses ont été dites, et en l'occurrence ont été brillamment dites pour nous éclairer sur cette terrible histoire du génocide arménien dont nous commémorons le 100e anniversaire. Quand on procède à une commémoration, ce que l'on appelle l'esprit, faire le devoir de mémoire, en général, il y a 2 objets. Le premier objet, c'est naturellement de rendre hommage aux victimes, à celles et ceux qui ont péri par la barbarie que peut parfois porter l'homme lorsqu'il s'éloigne de ce que moi je considère être sa véritable nature. La deuxième chose que l'on fait lorsque l'on est dans une commémoration, c'est que on se dit, et c'est écrit sur beaucoup de nos monuments, plus jamais ça. Et on essaie effectivement de tirer la leçon d'une histoire qui a toutes ses parts d'ombre pour inculquer un avenir qui s'éloigne de ces moments que nous souhaiterions ne jamais avoir connus. Pour ce qui est du génocide arménien, et au-delà du 100e anniversaire, il y a un 3e combat. Et ce 3e combat, c'est celui, non pas de la reconnaissance, puisque sur le territoire de la République française, et depuis une loi votée en 1999 ou 2001. Vous voyez, il a fallu encore un peu plus de temps, je ne me trompais pas de législature, qui a permis la reconnaissance du génocide arménien. On voit bien, à travers tout ce qui s'est dit et qui s'est fait par un certain nombre de pays, y compris dans les jours récents, à l'occasion du 100e anniversaire, ou de hautes autorités religieuses, que ce mot de génocide, tout le monde finit par oser le prononcer. Mais oser le prononcer, c'est quand même déjà un problème. Ça veut dire que ça ne va pas de soi. Ça veut dire qu'il y a, pour certains encore, et pas des moindres, et des pays très importants, qui hésitent encore à employer ce mot. Et donc, ce combat-là, il faut le continuer, et des commémorations comme celle que nous faisons ici, au Rincy, comme celle qui a été faite en grande ampleur à Erevan, et où effectivement nous nous honorons tous, je crois, que les plus hautes autorités de l'État, et en particulier le président de la République qui ait représenté notre pays. Ce travail, nous allons continuer de le faire. Et moi, je me dis que quand je vois les choses évoluer, même si les évolutions sont timides, même si certains mots ne sont pas prononcés, certaines démarches commencent d'être faites, et je suis certain qu'à un moment,
que nous connaîtrons, parce que maintenant je pense que ça s'approche. Cet troisième élément de la commémoration du génocide arménien qui est un petit peu particulier, c'est-à-dire le fait de se battre pour qu'on l'appelle le génocide arménien, et pour que tout le monde l'appelle le génocide arménien, et bien ce moment-là, je crois qu'il approche et que donc nous aurons ensuite des commémorations traditionnelles, c'est-à-dire des commémorations qui honorent les victimes et qui disent en particulier à notre jeunesse, et quel beau symbole de le faire maintenant plutôt que sur le carrefour d'Arménie où nous étions un peu étriqués sur le trottoir, ici, dans cette école et devant ce monument, je suis certain que le chemin avance. Et comme je crois en l'humanité, je suis convaincu que la reconnaissance par tous du génocide arménien, c'est pour bientôt. Messieurs, dames, je voulais vous remercier pour vos allocutions. Et j'en profite avant que nous continuions cette commémoration de remercier les enfants, leur présence, nos enfants aussi du conseil municipal et les autres. Voilà. Fermez le banc. Aux morts. L'hymne arménien. Մեր հայրենի ազատան վախ, որ ապրել է թարեթար, յուր որդիկը արգանչում են ազատան գահ Հայաստան, յուր որդիկը արգանչում են ազատան գահ Հայաստան. Ամենայր մահը միրե, մարմիան կամբիրելի, բայց Երանի որ յուրազգի, ազատության գզովի, բայց Երանի որ յուրազգի, ազատության գզովի. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Merci. Je pense qu'on peut les applaudir. Bravo les enfants. Repos. Je vais maintenant demander aux personnalités d'aller saluer les porte-drapeaux, s'il vous plaît.
Merci à tous les représentants de différentes associations, les dirigeants de culte, et à vous tous qui êtes présents pour commémorer ensemble le génocide des Arméniens perpétré en 1915. Nous continuerons, bien sûr, comme il a été dit, de commémorer, mais vous savez que depuis le 23 avril, au Saint-Siège de Tchmiadzin, nous avons sanctifié, canonisé les martyrs arméniens. Dorénavant, ce sont eux qui prient pour nous et qui intercèdent pour nous auprès du roi de la justice, du roi de la paix. Et je vous invite à toujours prier pour la paix dans le monde, prier pour une justice véritable pour toutes les nations et ne jamais vous laisser envenimer par l'influence du mal qui survient très souvent sans qu'on s'y attende par manque de prière. Անուն հոր եւ որդվո եւ հոգվույն սրբո ամեն Հայր մեր որ երկինս ես սուրբ եղիցի անունքո եկեսե արքայություն քո եղիցին գամքո որպես երկինս եւ երկրի Ըսած մեր անաբազոր դուր մեզ այսօր եւ թողս մեզ զբարդիս մեր որպես եւ մեծ թող մերոց բարդաբանած եւ մի դանիրս մեզ իփորձություն այլ բրգյաց մեզ իչարե Զիկոյն արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս Հավիդենից ամեն Աստված օրհնի բոլորիդ Արիոր կմաղթեմ ձեզ Merci à tous C'est vous qui faites le pont entre l'Arménie et la France, grâce à tout ce que vous faites, vos chansons et surtout les élus. Voilà. Donc je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Voilà. Hein. Puis vous avez à côté de vous les enfants du conseil municipal du Rincy. Voilà. Donc voilà. Donc c'est bien que vous puissiez aussi relier, parler ensemble, etc. Vous ne vous connaissez pas, pourtant vous êtes dans des écoles qui sont très peu éloignées. Et donc ça serait bien que vous puissiez aussi vous reconnaître. Hein. C'est ça qui fait le pont entre finalement cette école arménienne et puis nous, voilà, puis la France. Hein, voilà. Donc merci particulièrement à vous, puis merci aux enfants du conseil municipal. CM2. Ah, CM1. CM1, CM2. José, tu es CM1. José, de Tiraro es José. Tu travailles bien? Oui. Très bien. Tu travailles bien? Alors tu C'est un mois. Alors moi ça fait longtemps. Parmo sorbet sur Hayere. Vous savez comment on dit soleil en arménien? Aref. Ananche? Aref. Le nom Toubroutsasset, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'amour de l'école. L'amour de l'école. Le nom de notre école, ça veut dire l'amour de l'école.